Et vous, enfants de la brousse, approchez-vous du feu. Que la flamme éclaire vos visages, que le vent emporte vos pensées vers le passé. Ce soir, je vais vous conter l'histoire du tambour du silence. Une histoire qui parle d'un enfant sans voix, d'un tambour sans son, et d'un village sans écoute. Écoutez bien, car dans le souffle des ancêtres, parfois, le silence parle plus fort que le cri. Le soleil s'était couché depuis longtemps sur Nyaniba, petit village caché entre les collines rouges et les grands baobabs. Les femmes avaient éteint leur foyer, les enfants s'étaient tus, et les anciens s'étaient réunis sous l'arbre de palabre. Au centre du village, dans une case de terre séchée, dormait le tambour du royaume. C'était un tambour sacré, fait d'un tronc millénaire, recouvert de peau de lion et orné de coris étincelants. On disait qu'il avait parlé pour la première fois quand le village était né. Mais depuis la mort du grand griot Kandé, plus aucune main ne l'avait frappé. Et le silence s'était installé comme une poussière sur les cœurs. Dans ce même village vivait Samba, un enfant que le sort avait marqué. Orphelin depuis sa naissance, il ne parlait pas. Ni cri, ni mots, ni rire n'étaient jamais sortis de sa bouche. Mais ses yeux, eux, parlaient. Il disait tout ce que le monde refusait d'entendre, la solitude, la peur, mais aussi la beauté cachée des choses simples. Les autres enfants se moquaient de lui. Samba le muet, criait-il. Le fils du silence. Mais lui ne répondait jamais. Chaque soir, quand la lune se levait, il s'éloignait du village et marchait vers le bois sacré, là où le tambour endormi reposait. Il s'asseyait devant lui, posait sa main sur la peau tendue et fermait les yeux. Il ne frappait jamais, non. Mais il écoutait. Comme si, sous la peau du tambour, battait un cœur que lui seul pouvait entendre. Les anciens le virent un jour et s'en inquiétèrent. Vieux Bemba, cet enfant joue avec les esprits, je te dis. Le tambour n'est pas pour les vivants, il appartient aux ancêtres. La prêtresse Diaretou, non, Bemba. Il n'y a pas de jeu dans le silence d'un enfant. Peut-être que les ancêtres, eux, l'écoutent. Mais les jours passèrent, et le mystère grandissait. Chaque matin, des traces de pas entouraient le tambour, et parfois, on aurait juré entendre des pulsations lointaines dans la nuit. Un soir, une tempête se leva. Le ciel se couvrit, la foudre gronda. Le vent rugissait dans les baobabs comme une bête affamée. Et pourtant, au milieu de cette colère du ciel, Samba marcha vers le tambour. Il s'assit, trempé, les yeux levés vers le ciel. Le tonnerre se tut un instant. Et alors, un son. Faible, profond, vibrant. Le tambour venait de résonner. Tout seul. Les chiens hurlèrent. Les anciens accoururent, effrayés. Personne n'osait entrer dans le bois sacré. Mais au matin, quand la tempête cessa, on retrouva Samba endormi contre le tambour, la main posée dessus, comme un enfant sur le ventre de sa mère. Chef Madior, ce n'est pas possible. Le tambour a parlé. Et c'est l'enfant du silence qui l'a réveillé. Les jours suivants, le village tout entier en parla. Certains disaient que l'esprit du vieux griot Kandé s'était réincarné en Samba. D'autres juraient que c'était un signe de colère des ancêtres. Mais personne n'eut le courage d'approcher à nouveau le tambour. La saison sèche arriva. Le fleuve rétrécit. Les récoltes furent maigres. On disait que les ancêtres étaient fâchés. Alors, le conseil des sages décida d'organiser une cérémonie pour apaiser les esprits. La prêtresse Diaretou parla, les ancêtres réclament leur tambour. Il doit chanter à nouveau, sinon le village perdra sa bénédiction. Mais qui oserait le battre? Le dernier à l'avoir touché était Samba. Alors tous les regards se tournèrent vers lui. Le chef Madior hésita. C'est un enfant. Et il ne parle pas. Comment saurons-nous s'il invoque les bons esprits? Diaretou répondit doucement, le silence aussi est un langage, chef. Les esprits, eux, comprennent. Ce soir-là, tout le village se réunit autour du grand feu. Les femmes portaient des pagnes aux couleurs vives. Les hommes brandissaient des torchets. Et au centre, sur une natte, le tambour sacré attendait. Samba entra, pieds nus, le regard fixe.
Le vent semblait se taire à son passage. Il posa les mains sur le tambour. Un long silence s'installa. Puis, soudain, un battement. Un seul. Puis un autre. Et un autre encore. Le tambour se mit à parler. Pas comme avant. Non, cette fois, son rythme était celui d'un cœur humain profond, irrégulier, vivant. Chaque vibration semblait raconter une histoire, celle des ancêtres, des guerres, des amours perdus, des promesses oubliées. Les anciens tombèrent à genoux. Les femmes pleuraient. Et les enfants, silencieux, regardaient Samba dont le visage brillait à la lueur du feu. Mais bientôt, le rythme changea. Plus rapide. Plus fort. Le tambour semblait crier. Samba aussi tremblait. Son regard se perdit dans le vide. Des murmures montèrent du sol, comme si la terre parlait elle-même. Écoute, enfant du silence. Tu portes notre mémoire. Ce que les hommes ont oublié, ton âme le rappellera. Et puis, tout s'arrêta. Le feu s'éteignit. Le vent tomba. Samba tomba lui aussi, épuisé. Le lendemain, quand il ouvrit les yeux, le village entier était à genoux devant lui. Chef Madior, les ancêtres t'ont choisi, Samba. Tu es leur messager. Mais l'enfant, muet, ne répondit pas. Il regarda simplement le ciel, où un nuage en forme de tambour dérivait lentement vers le soleil. Chant d'oiseaux à l'aube. Bruit du vent doux dans les feuilles. Tambour très lointain, comme un battement de cœur. Les jours passèrent. Depuis cette nuit sacrée, le tambour ne résonnait plus. Mais quelque chose avait changé dans le village. Les gens se parlaient à voix plus basse. Les querelles cessèrent. Les enfants n'osaient plus se moquer de Samba, ils le regardaient avec respect, parfois même avec peur. Le chef Madior, lui, restait songeur. Si les ancêtres ont choisi un enfant muet pour nous parler, c'est peut-être parce que nos propres paroles ont perdu leur vérité. Il décida alors de convoquer tous les anciens pour une grande palabre. Le vent soufflait doucement, comme pour les écouter. Vieux Bemba, il faut garder le tambour loin de tout homme. Trop de puissance en lui. Diaretou, non, le tambour n'est qu'un pont. Ce n'est pas lui qui parle, c'est l'âme de ceux qui osent écouter. Madior, et si l'âme qui écoute est celle d'un enfant? Alors nous avons oublié ce qu'est la pureté. Bruit du feu qui crépite. Pendant ce temps, Samba errait seul dans la savane. Il suivait les traces du vent, le regard perdu vers l'horizon. Depuis la cérémonie, il rêvait chaque nuit du vieux griot Kandé, son visage ridé, sa voix grave, son regard empli de douceur. Samba. Le tambour n'est pas un instrument. C'est une porte. Et cette porte, seul le silence sait l'ouvrir. Une nuit, il sentit un appel, plus fort que tout. Un tambour invisible résonnait dans sa poitrine. Il sut que le moment était venu. Il se leva, prit la route du bois sacré. La lune brillait comme un œil d'argent au-dessus du village endormi. Bruit des grillons. Chouette. Pas dans les feuilles sèches. Quand il arriva devant le tambour, il posa ses deux mains sur la peau froide. Un souffle chaud traversa l'air. Et soudain, une lumière douce se répandit autour de lui. Les silhouettes des ancêtres apparurent dans la clarté, hommes, femmes, griots, guerriers. Leurs yeux étaient calmes. Leur voix, profonde et lente, s'éleva. Les ancêtres, enfants du silence, tu nous as entendus. Les hommes parlent trop, mais n'écoutent plus. Nous avons attendu un cœur pur pour que notre mémoire revive. Samba sentit une larme couler sur sa joue. Et dans ce moment suspendu, quelque chose s'ouvrit en lui. Une chaleur monta de sa poitrine, traversa sa gorge, et pour la première fois, un son s'échappa de ses lèvres. Faible, tremblant, mais bien réel. Un mot. Un seul. Nyaniba. Le nom du village. À ce cri, le tambour se mit à résonner seul. Fort. Puissant. Ses battements emplirent la forêt, firent trembler la terre.
tambour puissant, vent fort, voix d'ancêtre en chœur. Le village tout entier s'éveilla. Les habitants sortirent de leurs cases, levèrent les yeux vers le bois. Et ils virent la lumière. Une lumière dorée qui s'élevait dans le ciel, portée par le rythme du tambour sacré. Samba, au milieu de cette clarté, ne tremblait plus. Son visage était paisible. Il battait maintenant le tambour avec une assurance divine. Chaque coup semblait guérir quelque chose, les rancunes, les blessures, les peurs. Les anciens tombèrent à genoux. Les femmes se mirent à chanter. Le chef Madior pleurait sans honte. Madior, nous parlions sans écouter. Nous regardions sans voir. Et c'est un enfant muet qui nous a rendus à nous-mêmes. Le tambour s'arrêta lentement. Le vent se tut. Le silence revint. Mais ce silence-là n'était plus le même. Samba leva les yeux vers la lune. Un sourire illumina son visage. Il posa doucement la main sur le tambour et murmura « Merci ». Puis il s'évanouit dans la lueur, comme s'il retournait vers les ancêtres. Au matin, on ne le trouva nulle part. Mais sur le tambour, une empreinte de main était restée, gravée dans la peau, comme une signature éternelle. Feu qui crépite à nouveau. Chant du griot. Tambour doux et lent. Voix du griot, voilà, mes enfants, l'histoire du tambour du silence. On dit que depuis ce jour, à Nyaniba, quand le vent souffle doucement entre les baobabs, on peut encore entendre un rythme lointain, un battement discret, semblable à celui d'un cœur. C'est le tambour de Samba, qui parle toujours à ceux qui savent écouter. Les anciens ont compris, alors, que le silence n'est pas l'absence de son, mais l'espace où naît la vérité. Silence respectueux puis tambour unique et lent. Et la sagesse dit, celui qui écoute sans parler entend la voix du monde. Celui qui parle sans écouter se perd dans son propre bruit. Car les ancêtres ne s'adressent pas à ceux qui crient, mais à ceux dont le cœur sait se taire. Tambour final, profond et unique. Feu qui s'éteint doucement. Souviens-toi, enfant de la terre, parfois, le silence est la plus belle prière. Bruit du vent, fin du conte. Chaque conte que nous partageons nous rappelle la beauté des traditions, la force des liens familiaux, et le pouvoir des histoires pour nous guider dans la vie. Prenez un moment pour ressentir cette énergie, pour apprécier ceux qui vous entourent et pour transmettre un peu de sagesse autour de vous. Partagez ce voyage avec vos proches, et laissez l'émotion de ce conte inspirer votre quotidien. Alors les amis, laissez des aimés, on se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et profitez des vôtres.